Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel et général. Vous aurez le choix entre ces trois pochettes. À l'intérieur, j'ai mis des cartes de plusieurs oracles et aussi du tarot Osho. Donc j'ai préparé les pochettes à l'avance, vous n'avez plus qu'à faire le choix. C'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous avez le choix entre cette pochette avec les étoiles bleues et blanches, cette pochette en lin avec le petit ruban orange et cette pochette avec les étoiles blanches et le ruban rose. Voilà. Donc faites votre choix et on se retrouve tout de suite avec les personnes qui ont choisi la pochette avec le ruban bleu foncé et les étoiles bleu foncé. A tout de suite belles âmes. Donc bienvenue à vous qui avez choisi cette pochette. Alors je vais découvrir les cartes avec vous. Alors on va les prendre au hasard, pas dans le sens où elles sont. Voilà. Donc première carte qui vient de l'oracle des anges d'Aurine Vertu. Voilà. Quel est le premier message pour vous? Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, si vous hésitiez à faire quelque chose, eh bien, le message est que vous devez vous y mettre maintenant. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, vous savez maintenant que c'est le bon moment pour agir. Alors ça peut être au niveau personnel ou au niveau du travail, si vous avez envie de changer de travail ou si vous devez contacter quelqu'un qui vous tape dans l'œil. Donc voilà. Alors on va voir la deuxième carte qui vient de l'oracle de l'abondance. Ange et abondance. Voyons voir ce qu'on vous conseille pour rentrer dans l'abondance. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Alors, là on parle de loi d'attraction. Il est évident que si vous avez envie de quelque chose et que vous êtes vraiment en recherche, dans l'attente ou à pourchasser ce but, vous mettez l'énergie de l'univers en déséquilibre. Alors, il vous conseille par cette carte de plutôt d'attirer en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante à cette chose. Et si vous ne connaissez pas le principe de la loi d'attraction, et vous pouvez imaginer que cette chose que vous voulez ou cette personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie est déjà là, dans vos sens, dans votre énergie, que vous ayez vraiment la sensation qu'elle est présente déjà près de vous
Et vous, si c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous est destiné et qui va arriver, vous le sentirez au fond de votre cœur, ce sera un appel du cœur. La loi d'attraction fonctionne avec cet attrait du cœur. L'âme sait exactement ce qui est bon pour nous et elle nous le transmet par cette sensation de cœur, d'amour. Par exemple, si vous avez envie de quelque chose et quand vous y pensez, ce n'est pas votre mental qui pense que oui, je l'ai, ça y est, j'ai réussi. Non, et que vous sentez que ça vient du plus profond de vous-même, que ça vous met dans un sentiment d'amour profond, là, cette chose va arriver et de vous mettre dans la gratitude va permettre qu'elle arrive peut-être plus facilement. Et en tous les cas, ça vous semblera plus facile, même s'il faut attendre un petit moment. Et vous serez déjà dans un espace d'amour qui vous permettra d'être bien, même en attendant que la chose arrive. Voilà, alors voyons voir ce que vous avez d'autre comme message. Alors là, du tarot d'Osho. L'abondance, eh bien on en parle encore. Alors, écoutez, si vous écoutez le conseil de la carte d'avant et ce que je vous ai dit, apparemment, vous êtes sur le bon chemin de l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être plein de choses, hein, ce n'est pas que pécunier. L'abondance, ça peut être plein d'amour, plein de joie, plein de belles choses. Ça peut être aussi de recevoir un message, des messages de personnes auxquelles vous tenez. Ça peut être d'avoir la sensation de vivre dans l'abondance. Déjà, c'est pas forcément que vous alliez avoir des milliards sur votre compte en banque, mais d'être sûr que vous ne manquerez jamais de rien, que tout sera toujours là, présent pour vous. Et c'est cette une forme aussi d'abondance. Donc en tous les cas, c'est un bon présage. J'adore cette carte puisqu'il y a beaucoup de symboles entre la lune, le soleil. Ça parle d'abondance, ça parle aussi, l'abondance c'est aussi l'équilibre. Puisqu'il y a la lune, le soleil, il y a les éléments, il y a l'arc-en-ciel, il y a plein de choses qui... Donc l'abondance peut être aussi à trouver l'équilibre en soi et dans notre vie. L'équilibre aussi, c'est être en accord entre son âme et son mental et son corps. Que tout s'équilibre et devient facile. Très belle carte pour vous. Alors voyons ce que nous avons. Ah, petite carte de lumière. Nous sommes un, mon enfant. Tu peux accomplir des miracles. Commence par entrouvrir les portes et laisser entrer en toi cette force de vie qui ne te quittera plus jamais. C'est le jour où tu réalises notre union. Nous sommes un. Dans cette... lorsque nous ressentons vraiment notre unité, l'unité du monde, d'être un, pas notre unité, l'unité du monde, et c'est là où on est effectivement aussi dans un bien-être, dans l'abondance. Hein. Et ça nous permet de ne plus sentir ce sentiment d'isolement que la société veut nous faire ressentir, le sentiment d'être séparés.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Ah, les anges et cristaux, le quartz fumé pour vous aujourd'hui. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Ou autour de vous. Alors, on rejoint attirer plutôt que pour chasser l'état de gratitude, d'énergie accueillante et positive. Donc un nouveau conseil pour vous, chassez la négativité. Le quartz fumé, si vous en avez un ou si vous pouvez vous en procurer un, pourra être une aide. Le visage de cet ange est paisible, doux, paisible, ce qui rejoint tout ce qu'on a dit déjà. Retrouvez la sérénité dans un état de sérénité et de gratitude pour retrouver l'abondance et sentir l'abondance. Ah, il y en a deux. Hop, on va prendre celle-ci. La grâce. La grâce, c'est aussi l'équilibre pour moi. C'est se sentir en état de grâce, c'est être serein, sentir que tout vient à soi, on retrouve l'abondance, se sentir connecté, voilà, on retrouve cette connexion au tout, cette impression d'avoir la vie fluide. Et dans cet état, la vie est fluide. Et pour finir, c'est la dernière petite carte, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc si on fait un résumé de toutes les cartes que vous avez eues, je dirais que elle le résume très bien, celle-ci, puisque on vous demande d'être dans un état particulier, donc l'état d'amour, pour que votre vie s'améliore. Et c'est le moment. C'est le moment pour vous de ressentir cette plénitude. Reconnectez-vous à votre cœur, à l'amour. Pensez pour cela, si vous avez vous avez du mal à ressentir cet amour inconditionnel et universel, il y a eu certainement dans votre vie un moment où vous étiez dans cette émotion, cette sensation, puisque c'est vraiment une sensation même physique de bien-être, de plénitude. Et mettez-vous dans un état un peu méditatif ou simplement de paix, faites quelques respirations et repensez à ce moment où vous étiez dans cet amour inconditionnel. Vous le connaissez, cet amour. C'est l'amour qu'on ressent lorsqu'on est enfant pour nos parents et lorsqu'on est parent pour nos enfants. Lorsqu'ils sont tout petits, ou même après pour les parents, mais lorsque vous êtes tout petit, de toute façon, vous avez ressenti cet amour inconditionnel pour vos parents, où ils étaient tout pour vous. Même si vous n'en souvenez pas, vous en avez la mémoire dans vos cellules. Et reconnectez-vous à cela, et vous verrez que vous aurez une sensation agréable, et que
toutes ces belles cartes que vous avez eues vous mèneront vers cette... vous expliquent, voilà, vous mènent vers cet état pour vous faire comprendre que c'est là où vous aurez l'abondance pour vous et que c'est le moment. Voilà, mais écoutez belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et à bientôt belles âmes, prenez soin de vous. Et c'est parti belles âmes pour les personnes qui ont choisi cette pochette en lin avec le petit ruban orange. Alors je prends une carte à l'intérieur, voyons. C'est l'oracle des anges et de l'abondance. Alors voyons ce que vous conseillent les anges pour vous mener à l'abondance. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc, voilà ce que vous conseillent les anges. Alors c'est un petit peu plus subtil, hein. Bon, c'est facile à dire de toujours visualiser quelque chose de positif et tout ça, mais il faut savoir que la loi d'attraction fonctionne tout le temps. Vous l'utilisez à longueur de temps, depuis toujours, et vous attirez à vous ce que vous êtes profondément. Ce qui vous pensez positive ou négative, et surtout consciente ou inconsciente. Donc c'est un peu plus subtil que de rester. Bien sûr, si vous avez la possibilité, la conscience de rester toujours conscient de vos pensées et de penser à des belles choses toute la journée, effectivement, vous arriverez à obtenir toutes ces belles choses. Mais dans l'inconscient, si vous avez eu des traumatismes, et tout le monde en a eu, si vous avez eu des choses négatives transmises de génération en génération qui vous amènent à des états d'esprit, etc., vous avez ancré en vous une certaine négativité, entre guillemets, qui va vous attirer ce à quoi vous pensez inconsciemment. Surtout que inconsciemment, il n'y a aucune charge de doute. Votre inconscient est sûr de ce qu'il affirme. Il a ses croyances et il y croit à fond. Par contre, quand vous vous forcez à penser positif et que vous pensez positif à longueur de journée, il faut un certain temps pour que cette pensée positive devienne une croyance. C'est-à-dire qu'avant qu'elle devienne une vraie croyance, il y a votre inconscient qui envoie des interférences et qui dit non, ça j'y crois pas. Voilà, et ce qui donc empêche à cette chose d'arriver. Voilà, donc voilà pour la première carte. Voyons ce que... là, c'est les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue aussi. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour.
Donc là, c'est une autre façon de voir comment vous pouvez attirer à vous des choses positives auxquelles vous avez envie. C'est en passant, en y pensant, en ayant une idée de ce que vous voulez, une idée précise, quelque chose que vous sentez que dans votre cœur, que c'est ce qui vous correspond. Et puis lâchez prise, concentrez-vous sur quelque chose en faisant quelque chose de bien pour quelqu'un. Faites quelque chose pour les autres sans penser à votre désir et vous verrez comment ça fonctionnera. Je vous laisse expérimenter. Donc, ça c'est l'oracle des anges. Et oui, vous en aviez eu 2. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y en a 2 pour vous. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà, ça, on vous parle encore une fois de lâcher prise. En fait, tout est en sécurité. L'ordre universel et la providence sont de votre côté. Juste rester sur des pensées positives, un sentiment d'amour, et vous verrez les résultats arriver et lâcher prise. Alors donc, allons voir la saison cristaux. Le cristal, c'était l'Arimar. Alors, je ne connais pas l'Arimar. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et des autres et laissez l'univers faire le reste. Faites en sorte d'être dans un état positif, autant spirituel que corporel. Prenez soin de vous. Faites-vous des massages. Utilisez la respiration pour vous déstresser. Et si vous connaissez cette pierre, peut-être que c'est celle-ci qui vous aidera aussi. Alors, vous allez certainement peut-être traverser une période émotionnelle, peut-être, chargée d'émotions. Alors, voyons voir la suite, pour voir si ça fait sens avec le reste. Donc, le tarot d'Osho, le voyage. Alors celle-ci, ça peut avoir plusieurs sens. Et là, le sens que je vois, c'est plutôt le voyage de notre vie, le chemin de vie. Alors, comme vous pouvez voir, le chemin, il est brumeux. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui avec cette carte. Tout est un peu flou pour vous, bien que vous ayez quand même au fond de vous la certitude que ça va s'arranger. Mais tout est un peu confus en ce moment. Donc, tous les messages d'avant sont les conseils pour vous aider dans cette période un peu confuse.
Alors là, vous avez l'archange Uriel qui vous apporte. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, c'est en ce moment, et je pense que c'est pour beaucoup de monde, effectivement un grand bouleversement. C'est pour ça que ce moment de flou que beaucoup de personnes ressentent. Parce que les périodes de transition sont toujours un peu, voilà, vous êtes toujours dans le flou, c'est désagréable, on est un peu déstabilisé. En tous les cas, dans ces cartes, on voit bien que vous allez, il n'y a rien à craindre, comme cette carte le dit, vous êtes en sécurité. Ah, la petite carte de lumière, la carte 11. Pourquoi te sens-tu si fatigué? Crois-tu que le serpent puisse survivre s'il garde sa vieille peau? Je te demande de prendre conscience des vieilles énergies que tu traînes alors qu'elles ne t'appartiennent plus. Je t'y aide maintenant, lâche ce qui n'adhère plus. Donc c'est bien ça, vous êtes dans une période de transformation. Vous allez laisser votre peau de serpent, votre carapace actuelle, elle va se changer. Et vous... Pourquoi carapace? Mais certainement que vous en aviez une. Elle est en train de changer. Vous allez vous voir les choses commencer à évoluer autour de vous et en vous surtout. Et d'ailleurs, ça va commencer en vous. Et restez vraiment confiant. La lumière est au bout du chemin. Vous êtes dans le voyage de votre transformation. Et une dernière petite carte, la force. Et bien voilà, vous avez la force pour le faire et vous êtes en sécurité. C'est vraiment les mots qui me viennent. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Restez concentré sur des pensées positives au maximum et prenez soin de vous. Faites des choses pour vous-même et les autres, des choses qui vous font plaisir et qui font plaisir aux autres. J'ai le jeu qui me vient en tête, peut-être, je ne sais pas, inviter des amis, de la famille à faire des jeux de société ou alors aller jouer au basket avec vos enfants ou des enfants du quartier ou même d'autres personnes, je ne sais pas. Occupez-vous de vous occuper l'esprit à des choses positives et laissez faire. L'univers est en train de prendre le soin de vous et plus vous lâcherez prise, alors bien sûr, ayez toujours une idée de ce que vous désirez dans la vie, mais lâchez prise, laissez faire. C'est le moment de prendre soin de vous et de rester concentré sur les choses positives qui vous entourent et inciter les personnes autour de vous à en faire de même en leur montrant l'exemple. Bien voilà, belles âmes, j'espère que ce message vous a plu. C'est ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui.
N'hésitez pas à liker, partager, à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, belles âmes. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi cette pochette étoile blanche et ruban rose. Alors, je découvre les cartes avec vous et je prends au hasard dans le paquet. Ah, on commence par l'oracle des anges et de l'abondance. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire l'univers pour trouver l'abondance? État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Eh bien, vivez comme si vous viviez dans l'abondance, dans un état d'esprit d'abondance. Bon, c'est assez clair, je ne vais peut-être pas rajouter autre chose. Méfiez-vous quand même de vos croyances limitantes qui peuvent empêcher de vous sentir. Vous voyez, si vous ne vous sentez pas vraiment dans l'abondance, c'est que peut-être quelque part vous avez une croyance limitante concernant l'abondance qui risque de vous empêcher de l'atteindre. Vous voyez, vous dites ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà. Ressentez, c'est surtout ce ressenti. Il faut qu'au plus profond de vous, pas en superficialité, mais en plus profond de vous, vous ressentiez l'abondance. Alors ça peut demander du temps, d'être vraiment dans le ressenti de l'abondance. Sachez faire la différence entre un désir mental et un désir de l'âme et un sentiment d'abondance venu de l'âme. Pas juste pensée superficielle, non, il faut que ça soit profond. Voilà le conseil que je pourrais vous donner en plus. Voilà. Je pense faire des vidéos sur la loi d'attraction. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Parce que j'ai beaucoup étudié la loi d'attraction. Donc là, c'est les anges de Dorine Vertu. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Eh bien, donc, dans ce groupe, apparemment, nous avons des personnes qui ont un don, c'est un don, tout le monde a ce don plus ou moins consciemment. Et donc, vous pouvez soigner avec vos mains, alors pour cela, moi je vous conseille, c'est toujours d'être lorsque vous voulez soigner quelqu'un, de déjà être dans le cœur, dans une émotion, une sensation d'amour inconditionnel et voyez, si vous êtes plutôt visuel, voyez comme une lumière lumineuse, dorée, blanche, la lumière qui vous parle, celle que vous avez l'impression de voir avec ce sentiment d'amour, remplir le corps de la personne sur laquelle vous faites un soin. Essayez, de toute façon, plus vous essayerez, plus vous aurez la capacité de soigner énergétiquement. Moi, je sais que j'ai commencé petit à petit et que c'est devenu après quelque chose d'assez évident et de facile.
moi, en rêve, j'ai reçu un message me montrant comment je devais faire pour soigner les gens énergétiques avec l'énergie. Et donc, c'est ma façon de faire. Mais de toute façon, l'amour est partout et c'est dans cette énergie-là que vous pourrez apporter un bien-être et un soin aux personnes auxquelles vous voulez le faire. Alors, quelle autre carte? Les cristaux, la tanzanite. Prêt à aimer à nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur, quel lapsus, à un nouvel amour. Donc, eh bien, c'est le moment. Alors peut-être que la tanzanite vous y aidera à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne, à vous autoriser à de nouveau faire confiance, à nouveau ouvrir cette part de vous que vous avez fermée, certainement en ayant eu des expériences désagréables. Mais c'est le moment. Vous êtes prêt à aimer à nouveau. C'est ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Que vous dit le tarot d'Osho? La répression. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Comme j'ai l'impression que vous êtes enchaîné à quelque chose. C'est votre état d'esprit est plutôt dans un brouillard un peu sombre. Vous avez quelque chose de lourd à porter et vous êtes enchaîné à cette lourdeur. Et mais malgré tout, je sens que les murs qui vous entourent, sont en train de se fissurer. Voilà, c'est le message que je vois avec ce dessin là. C'est en train de se fissurer et il y a comme une ouverture qui arrive, une ouverture de lumière, un canal de lumière là, qui vient vers vous et qui va commencer à vous apaiser et vous donner des solutions. Soyez attentif, attentive à ce qui vous entoure, à ce que vous pouvez recevoir comme message en ce moment. Ben justement, c'est le bon moment avec les cartes. Vous vous êtes mis tout seul dans cet état d'enfermement. Il est temps d'en sortir. La petite carte de lumière. Chiffre 7, tous les chemins mènent à Dieu, toutes les routes mènent au ciel. Tu choisis les détours ou les raccourcis. Regarde au bout du chemin, je te tends les bras. Viens mon enfant, accepte ma main. Pour ce jour spécial, tu ressentiras ma force en toi. Eh bien, vous avez la force du divin pour vous sortir de cet état. Prenez
la main de l'univers, de Dieu, pour sortir de cet état d'enfermement intérieur. La spontanéité, donc on vous conseille de retrouver cette spontanéité du cœur. Laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Retrouvez cette spontanéité, cette joie de vivre. Vous voyez, c'est l'enchaînement de ces trois cartes. Hein, donc, vous êtes dans un état d'enfermement et si vous voulez vous accorder la confiance en l'univers, en Dieu, et que vous lui laissiez tous vos fardeaux pour qu'il les transforme dans l'énergie d'amour inconditionnel, et vous retrouverez cette spontanéité, cette joie, ce pétillement. Et voyons le conseil des anges, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Eh bien oui, vous allez retrouver cette légèreté. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà autour de vous, toutes les choses positives. Et tout ce qui existe autour de vous va devenir lumière. Donc vous avez peut-être si vous vouliez changer de travail, c'est peut-être vers le travail énergétique que vous devez vous diriger. Mais c'est une très jolie carte en tous les cas. Vous allez retrouver, sortir de cet état de répression, d'enfermement, voilà, c'est en train de se fissurer tous ces murs que vous avez dressés autour de vous. Et le message est quand même assez parlant. Vous êtes prêt à aimer à nouveau, n'oubliez pas. Restez dans la gratitude de tout ce que vous avez et tout ce que vous allez avoir. Et puis, vous verrez, tout va s'arranger. J'espère pour vous, je vous le souhaite de tout cœur. Et j'espère que ces messages vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, dites-moi aussi si vous seriez intéressé par des vidéos sur la loi d'attraction. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, ouvrez-vous à l'amour et à la spontanéité. Et puis, à très vite, belles âmes.